J'ai un petit quelque chose est une présentation de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Les invités de ce balado partagent leur propre expérience, opinions, recherches ou pratiques et ne parlent en aucun cas au nom de la QST. La QST s'efforce de vous présenter une multitude d'approches, d'opinions et de parcours afin de dresser un portrait global du SGT en vous invitant à faire preuve de sens critique. Bon balado! Salut tout le monde! Bienvenue à J'ai un petit quelque chose. Aujourd'hui, David. Bonjour. Bonjour. Andréane. Bonjour. Et Marc-André, qu'on reçoit aujourd'hui. Enchanté. Marc-André Champagne. Ouais, Yes. Comment ça va? ça va super bien, vous autres. Ben oui, ça va Oui, bien. ça va. Content d'être avec vous autres. Mais nous aussi. On est vraiment contents de te recevoir. Aujourd'hui, ça va être vraiment le fun comme épisode parce que on aborde les relations amoureuses. Ouais, Principalement, puisque c'est un podcast où on démystifie le syndrome de la Tourette, ben, ça va être relation amoureuse pour les personnes atteintes du syndrome de la Tourette. Ben, je veux dire, Pour les conjoints aussi. Pour les là, conjoints, en tout cas. Mais Exactement. ça va être un épisode très intéressant pour les curieux. Là. Je vous invite à continuer de nous écouter. de nous écouter cet épisode. Mais juste avant, on va essayer de savoir un peu, Yes. bon, ben, c'est qui, là, Marc-André Champagne? Là? Ouais, Qu'est-ce qu'il c'est fait vrai. là, lui? Ouais. Pourquoi Ben il va nous oui. parler Ah, de ça, ça? t'es ici. toi. T'es qui, toi? Présente-toi. Ben, je suis étudiant au doctorat en psychologie clinique et ma directrice, c'est Julie Leclerc, que vous connaissez. Oui. Donc, je suis dirigé par Julie à l'UQAM. Et puis, j'oriente aussi mon parcours là, dans le but d'accéder à l'accréditation en neuropsychologie de l'Ordre des psychologues du Québec. Ok. Et puis, ben, je m'intéresse plus particulièrement aux troubles neurodéveloppementaux puis à la clientèle pédiatrique, OK. c'est-à-dire les enfants puis les adolescents. Et puis, bon, avant de débuter mon doctorat à l'UQAM, il y a 4 ans déjà, j'ai complété un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal, où j'ai travaillé en recherche là, auprès du docteur Bruno Gauthier en neuropsy pédiatrique, puis où j'ai eu l'occasion de travailler là, sur différents projets de recherche qui touchaient les troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, les troubles du langage, troubles d'apprentissage, etc. Bon, je suis qui, moi aussi? Je suis qui, moi? Voilà. Ça va bien, ça va bien. C'est ça. Ben, j'ai travaillé aussi à Suicide Action Montréal ouais? pendant un bon moment aussi. Fait que j'ai été comme intervenant là, en première ligne auprès de personnes en crise suicidaire, mais aussi leurs proches, les endeuillés par suicide. Puis voilà. Là, fait que, bref, c'est vraiment à mon entrée au doctorat que j'ai commencé à m'intéresser à la Tourette. Là, Mais c'est ça, auprès de j'allais Julie. te demander, comme, Ouais. pourquoi la Tourette? As-tu des gens autour de toi qui avaient la Tourette? Même pas. Comment c'est arrivé dans ta vie? C'est ça. C'est vraiment le parcours, le parcours académique. Je vous dis, en fait, ça a été par hasard, je dirais. Là, quand j'étais à l'Université de Montréal, je travaillais avec Bruno Gauthier, comme je vous disais tantôt. OK. Et puis, Bruno travaillait sur un projet de recherche en commun avec Julie à l'époque. OK. Puis, bon, j'ai connu Julie par ce biais-là. Et puis, puis voilà, puis quand il a été le temps d'appliquer au doctorat suite à mon bac, ben, j'ai contacté Julie pour lui témoigner mon intérêt à intégrer son laboratoire. Nice. Le laboratoire Le Top, je pense. Exactement. Ouais. Très bien, très bien, C'est oui. ça. Fait que, puis c'est ça. Puis à ce moment-là, j'étais en grosse réflexion sur ce que je voulais faire par la suite, c'est pour le doctorat. Je savais que je voulais me spécialiser dans le fonctionnement cognitif, donc en neuropsychologie. Je savais que je voulais travailler sur les troubles neurodéveloppementaux. Puis je savais que je voulais travailler avec une population pédiatrique. Fait que je savais bien des affaires. Ça veut des affaires, mais pas C'est ça. précisément. Mais c'est ça, il me manquait un petit quelque chose, puis je voulais greffer à ça une dimension un peu plus psy. Fait que, bref, un peu explorer l'aspect émotionnel davantage, par exemple. OK. Fait que Julie, ça venait toucher cette corde-là. Elle travaille avec c'était comme parfait. Ben oui. Puis, fait que, mais t'as-tu comme... Parce que moi, ça me fascine le fait que, comme, OK, c'est juste venu du fait que t'as rencontré Julie, le syndrome de la Tourette et mais juste avant ça, est-ce que t'avais rencontré déjà des gens qui avaient la Tourette? As-tu comme des anecdotes, je sais pas, avec des gens que... Pas Non. du tout? Pas du tout. Ah ouais? Puis c'est ça qui est fou. Excuse-moi. J'avais...
Franchement, non, je crois pas. Je pense il y a rien de... Tu sais, il n'y a rien de cocasse ou d'une première rencontre. Ouais, je dirais que Ouais. je pense que ce qui m'a marqué lors de ma première rencontre avec une personne qui avait la tourette, puis c'était dans le cadre d'un projet de recherche du Le Top. OK. Je pense que ce qui m'avait marqué, c'était à quel point les gens qui ont la tourette sont comme tout le monde. Tu sais. Exact. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'avec tous les stéréotypes, les éléments erronés qui sont dans la conscience populaire, on finit tous par s'imaginer ça, tu sais. Puis, alors qu'en réalité, c'est des jeunes qui sont tellement attachants, qui sont vulnérables, qui souhaitent seulement être comme tout le monde. Ben oui. Exactement. Fait que t'en as vu, là, je veux dire, t'es pas impressionné par le fait qu'on fait le canard puis qu'on donne des petits Absolument bisous de pas. même dans le micro, là. C'est Non. bon, Super. Pas trop C'est déstabilisant. Ah, c'est non, ça. non, au contraire. Cool. Puis, dans le sens où ton étude, tu t'as voulu te pencher sur les trucs qui sont plus émotionnels et tout. Ouais. Mais c'est ça qui t'a fasciné le plus chez les gens qui vivaient avec le SGT? Avec Ben, leur état émotionnel, ou c'est quoi qui t'a fasciné le plus chez eux? Ben, c'est vraiment en lien, je te dirais. C'est une excellente question. En fait, je pense que c'est d'abord son impact social aux Tourettes qui m'intéressait. Mais ensuite et surtout, la résilience dont la plupart des jeunes qui en sont atteints, Quels sont ton... font preuve au quotidien, tu sais, vis-à-vis cet aspect-là. Fait que c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus attiré. Puis quand j'ai parlé à Julie pour la première fois, c'est vraiment l'adaptation sociale des jeunes vis-à-vis de ce syndrome-là. Puis c'est ce qui m'a amené. Donc, oui, merci. Ouais, c'est donc ce qui m'a amené là, à m'intéresser aux relations amoureuses parce que je me suis rendu compte, alors que je faisais mon débroussaillement de la littérature, tu sais, que il n'y en avait pas d'études sur les relations amoureuses. C'est Pas tellement spécifiquement du intéressant. cas, puis C'est- certainement pas chez les jeunes. Ah non, c'est nice. C'est sûr, mais comment... Toi, dans le fond, ton but avec... Je sais que tu fais cette étude-là, mais ton but, c'est quoi? Est-ce que tu as dit au début, dans le fond, tu vas être psychologue? Ouais. Comme en clinique, mettons? Oui, exactement. Moi, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment de la clinique. Fait que mon but, c'est de devenir psychologue et neuropsychologue clinicien. OK, c'est Ouais. ça. Ben, j'étais juste mêlée parce que j'étais comme, attends, mais là, tu veux-tu être comme, tu sais, un thérapeute là, dans les relations de couple ou puis juste Non. des gens qui ont la Non, tourette mais plus tard ou non? Ça va être une flèche à... C'est ça qu'on dit, une flèche à ton arc. En voulant Ah oui, dire, tu vas tout en à fait. apprendre, tu sais, ça va être... Tu sais, déjà, n'apprendre sur le SGT, mais n'apprendre aussi sur ce qui peut apporter Ben oui. dans les couples, dans le fond, pas les obstacles, là, comment on peut Ben, dire ça, L'embûche. Non, je sais pas. Ce que je sais tu même veux plus dire? quoi dire. Mais Ben, écoute, c'est sûr et certain que oui, tu sais, le fait les d'être défis. allé... C'est ça, je cherchais les défis qui peut, les défis que ça qui peut peuvent apporter, qui peut toucher le SGT puis les relations. Ah, Exact. tout à fait. Ben oui, en fait, c'est ça qui me manquait un peu parce que mon cœur, si tu veux, est vraiment en neuropsy. Et puis, ça me manquait un peu d'être vraiment dans la relation, puis Ben oui. dans les émotions, puis voir les impacts plus, c'est ça, émotionnels liés à un trouble. puis, OK, mais mettons, aux là, difficultés. parle-nous de justement, ta recherche en ce moment, là. Oui. C'est quoi, dans le fond? C'est... Ben voilà, je m'intéresse aux relations amoureuses chez les jeunes qui ont le syndrome de Gilles-Latourette. Voilà. Mon Dans- Dieu, j'essaie de me remettre dans mes Il n'y a affaires. pas de Ouais. trouble. En fait, c'est ça. Comme je disais tantôt, il s'agit, à notre connaissance, de la première étude chez les jeunes. La première étude dans le monde a porté spécifiquement sur l'adaptation sociale des jeunes qui ont le Tourette, spécifiquement sur les relations amoureuses. OK. Nice. Fait que c'est En ça fait, l'étude, genre. Oui, exactement. Ok. En fait, plus spécifiquement, ce que je souhaite faire, c'est mesurer les liens entre différentes variables qui sont propres aux Tourettes. Puis à la perception qu'ont les jeunes en fin d'adolescence, donc les adultes en émergence, qui sont atteints du Tourette, et la qualité des relations amoureuses qu'ils vont développer. OK, nice. Fait que c'est vraiment ça l'idée. OK. Là, on est-tu dans les âges de participer à ta recherche? Ben, c'est ça. En fait, l'âge pour participer, c'est 16 à 20 ans. OK. Fait que non, je pense que vous On êtes a un peu peut-être plus pas le âgés. Voilà. Moi, on l'a déjà eu. Ça, on l'a. Ben On oui, peut c'est peut-être- ça. Puis c'était moi, mon Dieu, merci. M'attaque! T'attaques! Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, il vient me lancer son crayon dans la soirée. C'est nous qui a la tourette. D'habitude, on lance les crayons. Oh, j'adore. Je me suis dit que ça. j'allais m'amuser avec vous autres. C'est c'est la joie du live. On aime ça. Ça Ouais. donne du piquant. Mais... Fait que non, c'est ça. Ouais. Fait que 16 à 20 ans, puis ben, c'est une période qui est très peu étudiée de façon générale. Fait que c'est
À la base, juste pour ça, c'est super intéressant. Ouais. C'est comme un groupe d'âge qui est oublié un peu en recherche. Ouais. C'est clair, hein? Fait que voilà, fait qu'on s'intéresse à cette population-là. Puis pour participer, dans le fond, il faut avoir un diagnostic de syndrome de Gilles-Latourette, avec ou sans troubles concomitants. Les seuls troubles concomitants, dans le fond, qu'on n'accepte pas, en gros guillemets, là, c'est le trouble du spectre de l'autisme puis la déficience intellectuelle, pour la simple et bonne raison que c'est des troubles qui ont un gros impact sur l'aspect socio-cognitif et l'adaptation sociale. Puis là, on veut aller mesurer ça chez le Tourette. Ben oui, j'avoue. Voilà. On parlait tantôt de l'OTOP. Je pense que ça serait bien de préciser c'est quoi le laboratoire, le TOP. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Avec grand plaisir. En fait, je vais juste revenir 2 secondes sur le projet. En fait, puis pour participer, ça prendrait quand même être en relation amoureuse présentement ou l'avoir été durant la dernière année. Fait que, voilà, c'est ce qui me manquait un peu à faire ça. Puis tout se fait en ligne. Fait que c'est vraiment génial. Là, les participants ont juste à aller cliquer sur le lien ou scanner le code QR sur la fiche de recrutement, puis ça les amène directement au questionnaire. Pas besoin de se déplacer. Là. Pas du tout. Exactement. C'est vraiment nice. Puis sinon, c'est de se rendre là, sur le site web du LeTop, justement, dont on va parler dans 2 secondes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai demandé ma question trop tôt. Il y a zéro problème. Fait que c'est ça. Fait qu'au www.letop.com. OK, nice. Puis voilà. Ça prend 25 minutes, top chrono à peu près. Puis on a la chance de remporter une des cartes cadeaux de 20 à 100 $. Oh là! Mais là, on va tout mettre ça sur le site aussi, puis en description, là, sous la vidéo. C'est génial. Puis c'est ça. Fait que c'est le temps de se faire entendre. Comme je disais tantôt, c'est ça. C'est la première, puis c'est un groupe d'âge qui n'ont pas l'occasion souvent de se faire entendre, de s'exprimer. Exactement. C'est vrai. Fait que oui, le top. C'est quoi? Je réponds à la question maintenant. C'est le laboratoire de Julie Leclerc. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. C'est le laboratoire d'études des troubles de l'ordre de la psychopathologie en enfance. Là, fait que ça fait long. C'est pour ça qu'on utilise souvent l'acronyme le top. Fait que voilà. Vous êtes plusieurs à faire des recherches aussi. Oui, exact. On est une dizaine d'étudiants au doctorat. Il y a aussi des étudiants au baccalauréat qui sont également parmi nous pour faire des stages dans le cadre de leur bac. Et puis, on a une coordonnatrice de recherche aussi qui est là pour aider Julie à encadrer tout ce beau monde-là puis les activités du laboratoire. Fait que c'est ça. Fait que c'est un laboratoire qui est vraiment spécialisé envers la clientèle enfants-ados qui ont un trouble neurodéveloppemental et ou de santé mentale. Voilà. C'est génial. Puis si on va un peu plus dans toi, spécifiquement, ta recherche, on parle des relations amoureuses, mais c'est quoi, comme théoriquement, sans nécessairement que ce soit chez les personnes ayant un trouble neurologique, là, juste théoriquement, c'est quoi une relation amoureuse? Bon, théoriquement, une relation amoureuse, c'est défini comme des interactions qui sont d'abord volontaires. On s'entend, il faut que ce soit volontaire, cette relation-là. Ça commence bien. C'est ça. Ensuite de ça, il faut que ça soit continu. Donc, sur le plan temporel, il faut qu'il y ait un début puis que ça progresse. Puis une fin, j'espère que non. Espérons-le que non. Hein? Mais voilà, fait qu'il y a un aspect temporel à ça, faut que ça soit continu et ça doit être mutuellement reconnu. Fait que les deux doivent être d'accord qu'on est dans une relation amoureuse. Et c'est généralement marqué par l'expression d'affection, bien entendu, et par la présence possible de comportements sexuels, que ce soit maintenant ou anticipé. OK. Voilà. Puis pour revenir au sujet de mon étude, la qualité d'une relation amoureuse, ça peut être défini comme le degré d'expérience romantique positif et bénéfique par rapport au degré d'expérience romantique qui est négatif et potentiellement nuisible. Bref, c'est vraiment une balance, cette idée-là de qualité. Et puis, voilà, fait que ça comprend des dimensions qui peuvent être associées à l'ajustement puis à la satisfaction des jeunes quant à la relation amoureuse qu'ils entretiennent avec leur partenaire. C'est vraiment cool. Mais là, on dirait que moi, j'ai juste hâte à ce moment-là où on va pouvoir quand même si on n'a pas l'âge, participer à ton étude en ce moment, en live, durant le podcast. Est-ce qu'on a le droit de commencer à faire... pourquoi pas? Allons-y tout de suite. Yes, sir! OK, fait que là, dans le fond, c'est toi qui vas prendre en charge un peu notre émission là, aujourd'hui. Donc, l'animateur sera Marc-André. Il va nous poser des questions. On va le mieux qu'on peut répondre aux questions. Ouais, c'est ça. Nous, il n'y a aucune gêne. On est prêt. On s'est dit qu'on est capable de répondre à tout. Puis si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas posé comme question puis tu aimerais revenir après,
on y reviendra à la fin. Aucun problème. De toute façon, on peut jaser de tout et n'importe quoi. Ben oui, Nice. génial. OK, fait que là, nous, on te laisse nous gérer, dans le fond. Ben mon Dieu, j'étais curieux de savoir à quel âge vous aviez eu votre première relation amoureuse, parce que finalement, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais tu sais, une relation amoureuse, généralement, ça commence vers l'âge de 12 ans, les premières relations amoureuses. Fait que j'étais curieux, de votre côté, votre première relation amoureuse. Mais là, maintenant que je sais c'est quoi la définition d'une relation amoureuse, là, parce que, tu sais, moi, j'aurais pu dire, ben, ça a duré 2 jours avec un garçon au primaire, là, mais là... Ça, c'est pas considéré. Ça, c'est pas considéré, j'imagine. Ben, oui et non, en le sens où ça a quand même un début et une fin. Il y a eu une oui, temporalité. j'avoue, ouais. Ok, C'était volontaire. Est-ce que les deux le savaient? Ben oui. Tu me ouais, répondras. j'avoue. Mais tu sais, fait que oui, tu sais, c'est ça, tu sais, d'un point de vue développemental, Ouais. les relations amoureuses, ben, il y a différentes phases. Fait que, ben, on peut retourner dans la théorie, mais essentiellement, on a différentes phases. Selon un modèle développemental de Brown, qui est quand même beaucoup utilisé encore aujourd'hui, il prévoit 2 périodes, si on veut, qui sont subdivisées en phases. Donc, chaque période a 2 phases. Donc, la première période, c'est la phase... il y a 2 phases. Il y a la phase d'initiation, donc de 11 à 13 ans. Fait que, comme on voit, ben, ça commence quand même au primaire, Ben oui, on quand dirait, même, autour de 12 ans. vrai. Et puis, ben, c'est la première fois où on a le besoin d'entrer en contact avec une autre personne pour former une relation amoureuse, où ça se fait sentir. Fait que, effectivement, ça pourrait être à ce moment-là, Oh, ouais. comme pour toi. Puis la phase 2, ben, c'est la phase de statut, donc de 13 à 16 ans, où est-ce que là, quand on rentre dans cette relation-là, c'est plus dans le but de rechercher l'approbation du groupe de pairs. Fait que c'est vraiment dans une perspective sociale qu'on va finir par entrer en relation avec une autre personne qui est plus, tu sais, qui n'est pas juste Mais là, amicale. Faut chercher loin. Là. Honnêtement, c'est une bonne question. Moi, je dirais peut-être 10-11 ans. Ben, Première. voilà. Ouais. Moi, je dirais... Ben... Hey, c'est quand même dur parce que j'ai l'impression de dire... OK, au primaire, je pense que quand j'avais genre 11 ans, justement, peut-être... genre, de mes souvenirs, là, ça a peut-être duré 2 jours, mais comme tu dis, c'est quand même une temporalité. Mon premier petit bec, là, sec, là. Ouais, le bon vieux petit sec. Sinon, je pense que c'est vraiment 15 ans. Une plus... Plus significative, une si plus on longue, veut. peut-être un mois, mais... Ouais, un mois. Tabarnouche, j'en ai rendu. C'est quoi que t'as fait? Non, Je suis plus stressée en couple, moi. Mais en même temps, ça a de l'allure. Ouais. D'un point de vue théorique, quand on Ouais. regarde les relations amoureuses, ben, vers ces... mon Dieu, je vais checker mes affaires, mais c'est somme intéressant. toute, vers l'âge de ouais. 16 ans, je pense que c'est 56% des jeunes qui ont eu une relation amoureuse jusqu'à maintenant. Ok, c'est intéressant. Puis la durée vers 16 ans, c'était environ de 6 mois, une relation amoureuse. Ah. Tu sais, alors que tu avais... mon Dieu, à quel âge tu viens de nous dire? Mais j'ai dit 15, mais peut-être 14. C'est ça. Ben, tu sais, ça a tendance à augmenter, puis relativement Ben vite. oui. À 18 ans, là, on parle d'un an et demi. Ben là, oui, c'est de ça, c'est relation comme amoureuse. 2 jours à 1 mois à... Bon, maintenant 2 ans, mais... C'est normal après tout, tu sais. Ben oui. Ah, cool. Pas de bonne question. Mais tu voulais juste savoir l'âge, hein, c'est Ben ça? oui, on Ok. commence par le début. On Ben oui, commence ben par le début. OK, parfait. Deuxième question, on est prêt. Deuxième Ouais, question, on est let's prêt. go. Ben, comment ça s'est passé, cette relation amoureuse-là? Moi, je sais même plus c'est qui. Non, c'est Attends un peu, ben ça s'est passé. Tabarnouche, ça s'est-tu passé? Ben oui, ça doit savoir passer bien. Mais moi, je Pas le tant, sais. je peux avec. Attends un peu. Tu te laisses le temps de réfléchir? Ben ouais, vas-y donc. OK, moi, je m'en souviens. OK, là, Ok. mettons, je passe l'affaire de 2 jours au primaire, là. Ben oui, ben. OK, mais moi, je pense que la première fois que j'ai eu une relation amoureuse, c'est justement quand j'avais 14-15 ans. Je suis en Ok. secondaire 3, dans le fond. Puis j'étais tellement stressée d'avoir un copain que je me souviens que j'avais chaud, que je comprenais pas trop ce que je faisais, puis j'étais stressée de le voir. Fait que je l'avais accompagné à son bal des finissants. Full fin, le gars, là, vraiment, là. Puis, mais j'étais tellement stressée de l'accompagner qu'après le bal, j'étais comme... Ah, mon Dieu. Puis là, tout le monde me dit, t'as un chum. Puis juste le fait qu'on me dise, t'as un chum, j'étais comme, voyelle! Pression. Ça augmentait le stress. Ah oui, puis je voulais Ouais, pas ouais. le dire à mes parents, mais là, tout le monde était comme, c'est le fun, on a hâte de le rencontrer, nana. Finalement, il est parti en voyage, puis on s'est laissé. Jamais genre, revu, vraiment. Ouais, non, je l'ai laissé comme par texte. Là, tu sais, comme. Il est vraiment parti. Il est jamais revenu dans Mais non, Ouais, c'est il est ça, revenu. Il est revenu, mais comme, je suis sûre, en plus, s'il écoute ce podcast-là, il va savoir c'est qui, là, parce que... mais ouais, ça, pour moi, ça n'a pas tant bien été, mais pas parce Ok. que la personne était... Non, c'est ça, ok, je comprends. était pas correcte, là, Ok. c'est moi qui étais pas prête, je pense. Ouais. Vraiment, j'étais Ouais. stressée d'avoir un chum. J'étais comme, faut que je l'embrasse, oh my God.
Je pense qu'on l'est tous, hein. Les premières fois, tu sais, la nouveauté, c'est toujours stressant. Là. Ouais. C'est normal. Ben moi c'est très... Oui, c'est ça. Très stressant, très anxiogène, là, en fait. Là. Ouais. J'étais vraiment stressé, anxieux. Mais si je monte dans mes relations, OK, tu sais, comme plus 15, 16, tout ça, Ouais. ça sera vraiment peut-être du contexte, je sais pas, là. Peut-être qu'il y a des statistiques, mais j'étais vraiment dépendant affectif, là. OK. Fait que, ça va? Salut. J'étais vraiment... Excuse-moi. Bon. J'étais vraiment dépendant affectif. Donc, je sais pas, ça a probablement pas rapport avec le SGT, mais bref, j'étais dépendant affectif. Donc, ça le nuit à mes relations, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Prochaine question, s'il vous plaît. Ben non, Non, mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Je sais pas. Ça Quoi? T'es déstabilisé avec ma dépendance affective. Non, mais je dirais, non, je pense qu'on est tous différents. Puis, Ouais. puis l'affaire, c'est que, comme je vous disais tantôt, sur le plan du Tourette, on en sait encore très peu. Ouais. Très peu. En fait, il y a uniquement 2 études qui ont porté directement sur les relations amoureuses dans le passé sur le Tourette. Donc, chez les jeunes qui avaient le Tourette, chez les personnes qui ont le Ouais. Tourette, parce qu'en fait, ces 2 études-là, ils étaient chez les adultes. Ah, OK. Fait que on le sait pas comment c'est chez les Tourettes qui sont plus jeunes. Ouais. C'est ça. Puis bon, C'est bon, ça. c'est ça. Fait que dans le fond, il y a eu une première étude en 1988. Fait qu'on s'entend, ça remonte pas mal. Ouais, c'est loin, là. Puis bon, cette première étude-là, qui était issue d'entrevues auprès de 210 personnes qui avaient le Tourette, donc 210 adultes, il soulignait que à peu près de la moitié des adultes qui étaient dans cet échantillon-là rapportaient des difficultés dans leur relation amoureuse en raison de la Tourette. Fait que c'était quand même beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas eu de suite à ça. Puis surtout, on ne savait pas c'était quoi la nature des problèmes. Ça n'avait pas été exploré lors de cette étude-là. C'était quoi le pourcentage? Excuse-moi, c'est quoi le pourcentage? Près de la moitié. Tabarnouche, Hey, Ouais. c'est quand même intense. Mais tu sais, on s'entend, ça n'a pas besoin d'être des gros problèmes, Ouais, mais il rapportait quand même des difficultés qui étaient en lien avec ça, ne serait-ce que peut-être au niveau de l'approche, peut-être pendant, en tout cas, on ne le savait pas. À ce moment-là, certainement OK. pas. Mais c'est vrai que ça peut être comme, mettons, en y repensant, puis tu sais, comme tu dis, on ne sait pas nécessairement le problème, mais tu sais, moi, je ne savais pas là, que j'avais la Tourette. Je veux dire, jamais je me suis dit, là, ça va être quelque chose que je vais te dire la première fois que tu rencontres quelqu'un. Ouais, En mais fait, c'était une de mes grosses questions pour vous. mais je vais te laisser animer. Je te laisse animer. Non, mais mais je trouve ça. Mais Ben, écoute, on c'est peut y aller super avec cette intéressant. question-là tout de Allons-y suite, tout de je pense suite, que- en fait, ouais. Puis on reviendra sur la deuxième étude après. Mais Ben oui. Hein. ben non, il y a zéro stress. C'est, en fait, comment vous avez abordé ça? La première date, vous savez que vous avez la Tourette, vous avez des tics. La personne, je sais pas si elle le savait, votre chum blonde potentiel à ce moment-là. Comment vous avez approché ça? J'y vais? Ben, vas-y. Vas-y. Ben moi, ça dépend. Je pense que ça sort des âges, là. Ben, 18, Ben, ça 19 se ans. peut. Non, d'après moi, 20 ans. Il y a un bout, je le marquais sur Tinder. OK? Je marquais vraiment que j'avais la Tourette. Ouais. Mais le monde pensait plus que je riais des tourettes parce qu'il pensait, tu sais, il dit qu'il marque ça juste pour attirer l'attention. Fait que là, le monde venait me parler. Mais après ça, je disais vraiment que j'avais la Tourette. Mais je trouve que ça venait le camener le jeu, d'une certaine manière. Puis j'ai eu des belles rencontres quand même, là. OK? Puis je le dis, moi, j'étais pas gêné. Je le disais aux gens. Puis ça s'est relativement toujours bien passé, en fait, là. J'ai Fait que toujours... de le verbaliser, ça aidait De vraiment le verbaliser, ça l'a contact, là. aidé. Puis, tu sais, je considère pas mes tics comme dans l'extrême non plus. Donc, c'était agréable pour les deux parties à ce moment-là. Mais quand j'étais plus jeune, par contre, tu sais, c'était plus dur à dire à ce moment-là. Fait que les gens le découvraient, puis c'est vraiment comme en plein milieu de relation, tu sais. Ouais. Quand j'ai mes petites amourettes, là, de début, là, que je parlais, ben, ça, c'est ça. Là, je le disais, tu sais, en plein milieu de relation, comme, mais tu sais, j'ai un petit syndrome de la Tourette. J'ai un petit quelque chose. Ouais. C'est bon. Fait que, c'est ça. Mais, ouais. Puis aujourd'hui, ben là, ma blonde, elle le sait, là. Ouais, ben là. J'imagine. Toi? Mais moi, c'est T'as tellement... une belle anecdote là-dessus. Ah, mais j'en ai Ah des ouais? bonnes. Hey! là. J'en ai vraiment des bonnes, mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est que oui, comme toi, je voulais le dire, OK, dès le départ, mais pas en termes de relation amoureuse. OK. Les garçons que je rencontrais, aucune chance que je leur
que je leur disais. Là. Je veux dire, moi, la première fois, vraiment. c'est ça, ça me stressait. J'avais tellement peur de me faire rejeter. Ouais. Puis, en même temps, on dirait que j'étais comme, ah, il va tellement... mettons, s'il me trouve de son goût, ben, dès que le moment où je vais dire que j'ai la tourette, ça va être, OK, fait que toi, tu cries des affaires, puis tu sais, moi, là, quand je fais des tics, je me trouve pas belle, là, tu sais. Je veux dire, n'importe qui fait des tics, on se trouve pas beau à faire comme... Fait qu'on dirait que... Moi, je trouve ça cute. Ouais, mais c'est Ouais, ça. moi aussi, pour vrai. Non, mais ça peut-tu être plus authentique? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est sûr. Moi, Mais c'est ça que j'aime. C'est cute quand tu l'as. Ah, mais tu sais, comme, mettons, je reviens vraiment, je pense, surtout 16 ans, là, Ouais. oublie ça, je voulais jamais le dire. 16-17 ans, je pense que j'ai commencé à avoir plus des relations comme... mais c'était jamais comme officiel, mettons, Ouais. là, sauf que les relations amoureuses étaient vraiment genre, je ne veux pas en parler, puis je veux le camoufler. Fait que, mettons que je parle de mes premières dates, là, comme rencontrer quelqu'un, je me souviens que moi, la première fois, on m'avait invité, je pense, à aller voir un match de hockey, genre à la télé, là. Fait que je veux dire, dans son sous-sol. Ah, dans son sol. Ouais, j'ai comme amené ça comme si c'était vraiment. Moi, je te hot, voyais là. au Centre Bell. Ouais, là. non, Seigneur. Mais c'est comme, tu sais, j'étais dans le sous-sol du gars, puis on écoutait le hockey, puis on dirait que je voulais pas montrer que j'avais la tourette, mais comme quand j'ai chaud, ou, tu sais, il faisait chaud aussi, là, dans le sol, ouais. genre. Fait que là, j'étais comme, ah, j'ai chaud, puis j'aime le hockey, mais tu sais, j'ai pas Pas envie de passion, nécessairement, là. ouais, pas de passion. Fait que je m'emmerdais un peu. Fait que là, j'étais dans mes pensées. Puis là, j'avais des petits tics, genre des petits spasmes. Puis là, j'étais juste comme, hey, non, commence pas à faire ça parce que Seigneur, il va s'en rendre compte. Puis il va T'auras dire pas le comme... choix d'en parler. hein. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, je vais pas en parler. Puis il va me dire comme, va-t'en, tu sais, t'es bizarre. Fait que, genre, j'essaie de les camoufler. Mais essayer de les retenir, ça faisait en sorte que j'avais encore plus chaud. Parce que, tu sais, je suis sûre que tu peux relate, là, mais comme, retenir nos tics, on est comme. Très désagréable. Puis Ouais. ça, Ouais. La c'est une tension. pression. La là. tension. Ouais. Fait que t'as une grosse tension dans le corps. Fait que là, j'avais chaud. Puis là, il est comme juste, hey, qu'est-ce que tu fais? Mais comme, moi, je suis de même. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on peut penser que j'ai en ce moment? Que T'as j'ai frette. froid, là. Fait que là, c'est comme, Mais- oh mon Dieu, t'as froid. Genre, veux-tu une couverte? Puis là, je suis comme, ah non, ça va. Puis là, je suis comme, ah merde, sinon, il va falloir que je dise comme que j'ai la tourette. Fait que j'ai genre Ouais. fait, oui, j'ai froid. Finalement, j'ai très froid. Fait que là, tu sais, il me donne son manteau. Fait que là, je suis comme, j'ai un manteau, genre une petite veste. Puis là, ça continue. Puis là, plus je me dis, fais pas de tic, plus j'ai envie de faire des tics. Fait que là, c'est comme, hey, t'as tellement froid, pauvre toi. Il me donne une couverte. Je suis comme, fuck. Puis là, genre, la goutte de sueur qui coule. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai tellement chaud. Puis il est comme, mon oh, t'as Dieu. tellement froid. Fait que là, il y a une autre couverte. Puis il me flatte, genre. Puis je suis juste, oh, plus que ça s'arrête. Tu sues tellement que t'as C'est froid. ça, mais j'ai Ouais. comme subi. Mon Dieu. J'ai subi ça parce que j'avais pas envie de dire que En j'avais la essayant de le tourette, tu sais. contrôler. Ouais. Fait que comme j'en ai quoi, des de le bonnes. verbaliser, comme tu disais, ça aide. Hein? Ah, ça Casser l'aide, ouais, Ah c'est oui. ça. C'est ça. Mais, casser la glace à ce niveau-là. Ah, oui. Je me serais enlevé tellement de troubles. Mais je suis Ouais. capable je suis capable de comprendre les gens tu sais, qui sont pas à l'aise de le dire. Là, Mais tu sais, tellement. comme- c'est chacun. Dans le fond, c'est différent à chacun. Là. Tu sais, je sais même pas de quoi ça part que je suis capable de le dire. Tu sais, je pense que j'ai jamais été gêné là, tu sais, de ça. Donc, Ouais. tu sais, c'est naturel pour moi de le dire. Là, mais tu sais, comme des gens, justement, qui ont peut-être vécu l'intimidation, etc., c'est plus dur pour Ouais, eux. Là, tu sais, c'est puis ça. c'est normal. Là, tu sais, fait que, Ouais. Ah, c'est clairement du cas par cas. tu sais, Ouais, exact. ça va avec notre personnalité aussi. Je veux pas. Oui, Ben oui, vraiment. exact. Hey, on a-tu répondu à ta question? Je suis comme. Je me souvenais plus. Ben, après vos ça. premières dates, fait que Ah, c'est on ça. a eu la tienne en tout cas. Ouais. Hein? Ouais. Ben, moi tout. Ben oui, t'as bien raison. Mon Dieu Seigneur. Je suis comme, c'était dans ma tête que je l'ai dit. Non, non, tu l'as dit aussi. C'est parce que toi, c'était vraiment Ouais. une grosse histoire. Ouais, c'est une grosse Ouais. histoire. Ah non, mais j'en ai Au une autre. Centre en Bell plus, pis tout, là. Au T'en as Centre une Bell. Ben oui, j'en ai une autre. On Hey. a-tu le temps? Ah, ben oui. C'est-tu le temps? Ben Ah, oui. ouais, oui, on a le temps. Ok, mais Oh, je fais ça ouais, vite, attends. ok, là, mais. Prends pas 15 minutes. Une autre anecdote. Ouais, c'est ça. Une autre anecdote, c'est que je me souviens que moi, tout ce qui est horreur, Horreur. mort, tu sais, comme tout ce qui me fait stresser dans la vie, Ouais. je fais beaucoup de tics. Fait que Ouais. écouter un film d'horreur, pour moi, c'est zéro qu'une barre, là. Tu me fais pas écouter un film d'horreur, je te crie C'est dans les juste oreilles pas tout le long. agréable, là. C'est pas agréable Ouais. pour personne parce que je griffe puis je crie, là. Fait que, oublie ça. Mais là, tu sais, une date. Mhm. Tu te dis, comme, mettons, c'est sûr que toi, tu te dis, ah, on va écouter un film d'horreur, elle va avoir peur, Elle va je vais Ça la va être le réconforter, fun. on va Ben se ouais. calmer, genre. Le classique, oups. Ouais, Ouais, le c'est classique. Oui, voilà. Fait que, moi, c'est comme, ah, on va écouter un film d'horreur, puis le gars était vraiment insistant pour écouter ça, genre, puis j'étais comme, mais j'aime pas cette heure, mais tu vas voir ça. Tu sais, il voulait juste être cute, dans le fond, mais j'étais comme, OK, on va écouter un film d'horreur, tu sais, j'aime mieux, genre, comme le subir, ouais. tu sais. Fait que finalement, tu sais, il met ça, mais tout le long, là, OK, ça dure quoi, 1h30 un film? Ouais. J'ai À peu près. regardé le mur pendant 1h30 de temps. Puis là, quand il faisait le saut,
Là, je faisais Mais imagine, 1 an et demi de temps, tu fixes un mur, puis t'es juste comme, OK, fais pas de cycle, regarde pas le film. Ça devait être Une belle date, bref. Une belle C'était date. Ça vraiment devait le être fun. pénible, là. Non, mais tu sais, comme, après ça, je veux dire, tu fais autre chose, puis genre, tu penses plus au fait que t'as regardé une télé Un pendant mur. Oui, c'est ça. je veux dire, un mur, là. Tabarnouche. Ouais. Aïe, Ouais. aïe. Voilà, une de mes autres anecdotes préférées de date. Fait que bref, les premières dates, ça a vraiment Ça a été pas bien été, là. ça a vraiment été le fun, hein? Ah, c'était trippant. Mais en écoutant David, je me dis, Colin, pourquoi je faisais juste pas le dire? Pourquoi on est de même quand on est jeune, Ben, tu c'est sais? ça, je pense que différent, c'est vraiment... Exactement. Tu sais. Mais ben, écoute, ça me ramène justement à la deuxième période, parce que là, on parle de dates tu sais, qui se sont passées, vous étiez comme en fin d'adolescence, justement, fait que dans le range un peu Oui. de mon étude, mais justement, c'est à ce moment-là, dans la phase 3 de la deuxième période de notre modèle de Brown, où est-ce qu'on arrive à 16-20 ans. C'est la période plus, la phase d'affection, où est-ce que les relations amoureuses sont plus indépendantes du contexte et des influences extérieures et où l'emphase est mise plus sur la relation amoureuse elle-même. Fait que la qualité, elle devient importante, elle prend de plus en plus de place. Fait que quand justement tu regardes le mur parce que tu n'as pas envie d'en parler, ben c'était important pour toi puis ça peut-être Ouais. ça t'a fait de la peine fort probablement à cette époque-là, tu sais, c'était Ouais. pas agréable. Ouais. C'est ça, exact. Ouais. Moi, Puis voilà, puis ben pour finir notre petit modèle à la dernière phase qui est comme 20 ans et plus jusqu'à temps peut-être vieille Aujourd'hui. personne. Jusqu'à On est vieux. voilà. Mais Ben là, c'est là qu'on parle plus de maturité de relations amoureuses puis d'engagement plus, tu sais. Ah. Fait que voilà. Fait que pour revenir à ça. Puis ben, pour revenir à ce qu'on sait jusqu'à maintenant des relations amoureuses, ben il y a eu une deuxième étude qui a été faite en 2012, encore une fois chez des adultes. Fait que Nice. c'est pas mal juste tout ce qu'on sait. Et puis, cette seconde étude-là, elle avait été réalisée sous forme d'entrevue semi-structurée auprès de 5 femmes adultes. OK. Mais bon, on se rappelle que sur un plan épidémiologique, il y a 2 à 4 fois plus d'hommes que de femmes qui vont avoir la tourette. Fait que c'est plus ou moins représentatif. On le sait pas Ouais. tant que ça qui se passe. Mais ce que cette étude-là nous a permis de voir, c'est que le syndrome, il semble pas avoir d'effet sur l'intérêt ou la recherche d'être en relation amoureuse. Puis bon, c'est normal. Je pense que tout être humain, ou du moins la plupart, veut ça à un moment Ouais, donné dans c'est sa vrai. vie, tu sais. normal, ouais. Mais où ça avait un impact, je dirais, c'est que les relations amoureuses étaient estimées comme moins satisfaisantes en raison des défis qui émanaient des tics. Un peu comme ça, justement. Moins satisfaisant, regarder un mur pendant 2 heures de temps, tu sais. Pauvre type. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ces femmes-là, ben, ils indiquaient avoir été préoccupées quant à la façon de gérer leurs tics, un peu comme toi. Puis devant leur partenaire, puis de vouloir retenir les tics par peur d'être rejeté. Fait que ça fait écho à Ben ça oui. quand même. Hein? Fait que- Puis, suite à la divulgation de syndrome à leur partenaire, ce que toi, t'avais fait, ben il y en a quand même certaines de ces femmes-là, du moins dans l'échantillon qu'il y avait de cette étude-là, qui exprimaient être persuadées que leurs partenaires seraient quand même gênés de la nature publique, puis souvent intrusive des tics. Puis et ça, même si le partenaire il adoptait une posture ou une attitude qui Positive. semblait favorable, Ok, positive. ouais, je Ouais. Ah ouais, qui serait quand même... Ouais. Hey, nous, faudrait demander. Fait que tu sais, quand ça tourne, le petit hamster, ben c'est ça. Fait que même oui. si t'as l'impression, ben tu te demandes quand même. tu sais. Ben oui. Fait que ça amène quand même la qualité de la relation. Fait que c'est ça qu'on s'en va voir dans le cadre de mon étude. Mais as-tu comme d'autres questions que tu pourrais nous Quand poser j'ai d'autres questions. pour t'aider à... Moi, ça me fascine parce que là, ce qu'on dit, on dirait que ça a comme une explication Ben, un peu avec les études ben, qu'il y a du eu. moins, ça fait écho à ce qu'on sait jusqu'à Ben oui, c'est maintenant. ça. Fait que c'est super intéressant. Super. Ben, aviez-vous peur de la réaction de vos partenaires amoureux? Je sais que toi, tu l'as mentionné un petit peu, Andréane, mais toi, David? Tu as eu Avais-tu plus peur? l'aisance de le verbaliser, mais Ouais. est-ce que ça Avais-tu peur? demeurait? Ouais. Tu sais? Hey, honnêtement, c'est une bonne question. Ouais. Mais je pense que j'étais capable de le voir dès le début si la personne était à l'aise avec ça ou pas. Fait que, Mhm. tu sais, moi, je pense que ce qui m'aurait déplu, ça serait, mettons, que la personne, je sens qu'elle est à l'aise au début, puis qu'après quelques semaines, finalement, elle est plus à l'aise. Ça j'aurais comme pris ça comme un abandon, un rejeté. Ouais. Ça, je le sais que ça m'aurait détruit, tu sais, dans ce temps. Mais si j'avais peur,
Non, à ce que je me souviens, j'ai pas trop eu peur là, de la réaction là, des gens là, de ce moment-là. Ouais. Ben, tant mieux. Mais tu sais, si mettons, on va dans la phase, je pense que c'est la phase 4 ou je sais pas, là, je sais plus, je suis Fait que rendue 20 ans et plus, là. Ouais, 20 ans et plus, là, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un copain, là, puis ça l'a pas été un struggle pour moi de lui dire, par exemple. Tu sais, ça a pris un temps, là, je veux dire... mais quand lui, je l'ai rencontré, il savait dès le départ, on était des amis, puis il savait que j'avais la tourette. Puis ça m'a... Puis je pense que le fait d'avoir été amis longtemps, puis tu sais, genre, j'actais comme je suis, avec mes tics et tous mes petits problèmes, tu sais. Voilà. Ouais, fait que ça fait que quand on a officialisé le truc en étant un couple, ben, tu sais, ça a vraiment jamais été question d'un problème, là, que j'aille des tics, puis j'étais pas gênée de ça, tu sais. Parce que je me dis, la personne, elle te voit pendant quelque temps, elle sait comment t'es, elle a le choix de rester avec toi ou pas. Tu sais, si elle a pris le choix dès le début de rester avec toi puis que t'as resté normal, authentique, tu sais, si tu t'empêchais de les faire puis que là, après deux mois, hey, imagine-toi les confondre. Regardez le mur pendant 2 mois, là. Il y en aurait une coupe de dates, pas le fun, là. mais tu sais, si t'es authentique dès le début et puis la personne est à l'aise avec ça, ben c'est déjà rassurant. Là. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ça qui était qui m'a aidé. Ouais, ben oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Comme quoi, l'authenticité, hein? L'authenticité. Toujours. Exact. Oui. Ouais. Soyez vrai. Puis avez-vous déjà été en couple avec une autre personne atteinte du syndrome? J'étais Non. curieux, ouais. Ou connaissez-vous quelqu'un? Tu sais, une autre personne qui a la tourette? Non, mais... OK, oui, on connaît. On connaît, mais Geneviève... Oh, j'ai dit un nom. Bon, on ne dira pas le nom de famille. Geneviève et son copain, Geneviève. elles sortent ensemble. C'est un couple. Geneviève et son copain. Les deux ont la tourette. Les deux ont la tourette. Ouais. Ouais. OK. Puis c'est quand même fascinant de remarquer ça parce que je pense que ce qu'elle nous disait, c'est que... Elle va peut-être nous corriger si on dit pas ça bien, là, mais des fois, ils prenaient comme un peu le tic de l'autre. Puis, OK. tu sais, je veux dire, nous, on n'est pas en couple, mais tu sais, on passe du temps ensemble, David et moi, puis juste le fait de passer une soirée, mettons, ensemble, on va pogner le tic de l'autre quand même. Ah ouais. Ah Puis ouais, OK. j'imagine pas en couple, je sais pas, là, ça serait comme tellement... Tu sais, moi, ça m'aide que mon chum ait pas la tourette, là, parce que il est là pour m'aider, me calmer. C'est plus apaisant. C'est ça, c'est apaisant d'avoir quelqu'un aussi à côté. Parce que, en même temps, moi, il y a un autre côté qui me dit que un couple, tu sais, les deux qui ont la tourette, il y a une certaine manière que tu dis, il y a une compréhension de l'autre personne. Ouais, donc, c'est peut-être plus rassurant. Mais moi, je pense que tu peux avoir une compréhension d'un neurotypique. Tout à fait. T'sais, Ben oui. fait que, moi, personnellement, je pense pas être capable de sortir avec quelqu'un qui a le syndrome de la tourette, justement pour les mêmes choses qu'Andréane, parce que... Tu sais, moi, par Andréane, mettons, on passe une journée ensemble. À la fin de la journée, moi, en tout cas, personnellement, j'étais épuisé. J'étais épuisé parce Faut pas qu'on se voit trop souvent. je fais beaucoup plus de tics. Ouais. Et puis, c'est ça, on se parle en tiquant, c'est pas des jokes, là. Oui, là, hey, ben, Fait que ça trigger l'un l'autre, là. Exact, Ouais. c'est ça. Mais je sais pas, tu sais, j'ai jamais passé plus qu'une semaine avec, tu sais, je sais pas. Tu sais, il faudrait vraiment demander à Geneviève, dans le fond. Ben, on faudrait demander. Ouais, ça serait bon que dans ton étude, t'aies un. On pourrait Ça inviter serait un couple. vraiment On pourrait inviter intéressant. un couple à un moment donné, les deux ont le syndrome de la Ça tourette. serait génial. Ouais. Parce que, en fait, ça me faisait penser, quand je préparais un peu les questions que je voulais vous poser, ça m'a rappelé un vidéo que j'avais regardé. Tu sais, un peu comme Love on the Spectrum, là. Oui, hey, ça, c'est bon. C'est-tu assez bon? Puis, c'était un peu dans le même genre, mais c'était sur YouTube, tu sais. Puis c'était justement un couple. Tous les deux avaient la tourette, puis ils avaient décidé finalement de se laisser parce que c'était trop rough. C'était trop intense. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de savoir si ça vous était déjà arrivé, pardon, ou si vous connaissiez quelqu'un. Ouais. Est-ce qu'on sait la période qu'ils ont resté ensemble, ce couple-là? Non, écoute, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça. Ça doit faire quelques années là, que j'avais vu ça. Ouais, mais c'est tellement intéressant, par exemple. Ouais. Avec ton étude, elle va être juste géniale. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Ben oui. Non, c'est vraiment fascinant. Là. On va-tu avoir accès à ces réponses-là? Excuse-moi, David, j'ai tellement coupé. On va le réinviter une fois Ben qu'on va voir les Avec résultats. grand plaisir, ça, c'est sûr et certain. Mais oui, tu sais, c'est sûr et certain. En tout cas, puis on en parlait avec la directrice de la QST tantôt, c'est drôle, parce que, tu sais, les résultats des études sont souvent... et de façon générale, publiés dans des journaux révisés par les pairs. Fait que, bref, des journaux qui sont consultés essentiellement par ou bien des chercheurs ou bien des cliniciens qui travaillent avec la population tourette, par exemple. Mais de plus en plus, il y a une tendance vers la vulgarisation scientifique, puis vers
la dissémination de la connaissance à la population générale et tout ça. Puis c'est tellement génial. Tu sais, le podcast qu'on est en train de tourner en est tellement un bel exemple de ça. Ouais. Puis voilà, tu sais, les réseaux sociaux sont géniaux pour ça aussi. Tu sais, c'est tellement facile de publier des choses sur les réseaux sociaux. Tu as accès à une mine de personnes. Un bassin de personnes, pardon. Une mine de personnes. Ouais, une mine de personnes. Mine d'informations, OK. Un bassin de personnes incroyable. Mais donc, oui, en tout cas, justement, je sais pas, je l'annonce en grande primeur, mais on va lancer un compte Instagram, le laboratoire. Nice. Fait que Faut suivre ça. oui, fait que ça va être super. Wow. Le top va lancer un Instagram où est-ce qu'il va avoir justement des infographies sur le Tourette, des saviez-vous que, tout ça, des petites capsules, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Mais oui. Fait que, bref, tu sais, dans le but de faire connaître la Tourette, nice. Casser un peu la stigmatisation liée au syndrome, fait que ça va être vraiment le fun. Ben oui. Fait que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Je sais pas quand ça on va suivre ça, certain, par exemple, mon Dieu. C'est trop cool. Hey, on a encore le temps si jamais t'as envie. D'autres questions? Ben, j'ai d'autres questions. Tu sais, on va y aller avec ça. Et donc, la recherche. Tes cobayes, tes premiers cobayes. Ben, en même temps, vous êtes sérieusement les premiers. Ah ouais? Ben, en même temps, vous êtes quand même des adultes, fait que vous rentrez dans ce qui a été fait pas mal. Mais vous contribuez pas mal. Des fois, mais là, pour les jeunes de 16 à 20. Ouais, mais là, 16 à 20 exact. Qui nous écoutent en ce moment, là. Faites-le. C'est le temps. C'est le temps. Non, je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Je parle avec émotion, là, parce que faut qu'on... Ça va? Faut qu'on trouve les réponses aux questions. Exactement. Ben, en tout cas, j'embarque avec toi. Je suis aussi enthousiaste que toi. C'est vraiment important. Puis tu sais, mais tu sais, la recherche, on pense souvent que c'est comme en deux vases clos, la vraie vie puis la recherche. Mais la réalité, c'est que c'est une synergie. Tu sais, ce qu'on fait en recherche, au final, on veut que ça amène dans la vraie vie. C'est ça. Puis mais en même temps, il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas de participants. Ouais, c'est ça. Tu sais, on fait une étude dans le vide au final, puis la recherche avance pas. Fait que voilà, fait qu'on travaille pour la vraie vie, mais on a besoin de vous autres aussi avant. Exactement, mais c'est comme Julie aussi, elle nous dit ça, tu sais, comme on vous invite là, à la maison, vous êtes dans les S'il vous plaît. Je vais dire les termes, là, mais les... Comment tu dis ça? Les participants? Vous êtes dans les... Dans le groupe d'âge? Oui, dans les groupes d'âge. Mais tu sais, vous correspondez, mon Dieu. Ah oui, vous correspondez à tout ce que vous demandez pour faire partie de la recherche. Allez-y. Exactement. C'est important. Ouais. Puis comme je disais tantôt, c'est 25 minutes. Puis en plus, tu as la chance de gagner un prix. Mais tu sais, c'est 25 minutes dans une journée. 16 à 20 ans, t'as le temps. 16 à 20 ans, t'as le temps. Ben oui. Non, mais voilà. Fait que c'est super rapide. Tout se fait en ligne. Pas besoin de se déplacer. Exact. L'idée, c'était vraiment de faciliter ça. Ouais. Même moi, je prenais le temps. C'est en français ou en anglais. Ah, OK, nice. Vraiment. C'est ce genre de questions-là qu'on pose. Ça se peut, dans ta recherche, ça se peut-tu? Ce que tu nous poses en ce moment, là, les questions, c'est à peu près ce genre de questions-là? Entre autres, oui, mais il va y avoir des questions, bien entendu, sur, de façon générale, la Tourette, mais bon, je pose des questions aussi relativement à l'estime de soi. Parce que je m'intéresse quand même beaucoup à ça, puis son impact sur les relations amoureuses, parce qu'on sait quand même dans la littérature, de façon générale, dans la population générale, que quelqu'un qui a une plus faible estime d'elle-même, la qualité de la relation amoureuse va se faire sentir. Et malheureusement, il y a quand même plusieurs jeunes qui ont la Tourette dont l'estime de soi est quand même affectée. Mais ça reste que c'est des questions qui... Tu sais, moi, en tout cas, j'ai du fun dans ta bande. Je te réponds à tes questions. T'en as-tu d'autres des questions? Ben oui. Moi, je crains qu'il... Comment vous décririez la qualité de vos relations amoureuses que vous avez avec vos partenaires présentement? Rentrons dans mon sujet à moi. La qualité, présentement. Fait que on parle de balance tantôt, là, les aspects positifs versus, parce que, tout le monde, on a des questionnements une fois ou deux, pendant une relation amoureuse, c'est normal. Mais est-ce que des fois, ça vous ramène, mon Dieu, je sais pas, vous avez une crise de tic dans un resto, là, est-ce que vous pensez à ça? C'est bon, moi, ma qualité, genre, je me trouve tellement chanceuse, puis à chaque fois, je me dis, on a gagné. À chaque fois, mon chum puis moi, on est comme, on a gagné au jeu de l'amour. C'est tellement bien dit. Je sais pas pourquoi on dit tout le temps ça, mais parce qu'on s'aime vraiment d'un amour inconditionnel, puis il est tellement là pour moi que ma Tourette je veux dire, lui, il la voit plus, puis quand il voit que ça devient un problème pour moi, il est là pour m'aider. Mais tu sais,
je lui ai dit aussi beaucoup que ça m'appartient, tu sais, c'est ma tourette, tu sais, il n'y a pas à... Lui, ça à l'affecter dans le sens où à toujours devoir, mettons, me masser parce que j'ai une crise, tu sais. C'est un équilibre, là, je pense, comme tu disais tantôt, comme on a besoin d'un équilibre dans le couple, puis je trouve qu'on l'a quand même bien trouvé, puis j'ai pas l'impression que ma tourette à nous nuit, même que j'ai l'impression qu'elle nous... Stimule. Ben, elle nous stimule, mais je trouve ça génial d'entendre ça, parce que, tu sais, pour tout le monde, tu sais... Fait que bref, ça fait juste ramener le fait que personne qui a la tourette, au final, c'est une personne comme tout le monde. Exact. Mais C'est une relation amoureuse, puis c'est possible d'en avoir, puis tu sais, c'est possible que ça se passe comme ça, puis ça soit si merveilleux. Ça reste que des défis, mais peu importe que tu sois tourette ou pas, tu as des défis en couple. Exactement. Ben oui. Je veux dire, tu sais, c'est ça, c'est de normaliser ça. Tu sais, moi, pour répondre à ta question, en fait, ça va super bien là, avec ma conjointe, là, puis une grande compréhension. Elle travaille beaucoup aussi avec les gens qui ont la tourette. Elle connaît ça très bien, là, même. C'est génial. Non, elle connaît ça très bien, là. Un chiffre de jour puis un chiffre de soir. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, par exemple, ça aurait pu nuire. Tu sais, quelqu'un qui dit, regarde, moi, là, je passe la journée avec des tourettes, ça me tente-tu d'en avoir un à la maison? Tu sais, mais je pense que... Tu sais, on a trouvé je pense que ça s'est fait naturellement, là, tu sais, que de trouver des solutions, tu sais, pour que ça aille bien, là. Tu sais, des fois, c'est même politique, là. Tu sais, c'est souvent mon énergie. Tu sais, des fois, je suis speedé, tu sais, ça peut demander beaucoup d'énergie. La petite impulsivité, tu sais, être un peu gossant, mais... mais elle est là pour me ramener, tu sais, pour me... Tu sais, plus apaiser, genre, sans le savoir, tu sais, fait que non, ça va vraiment bien. Mais tant mieux. Mais un jour, on pourrait faire un podcast, toi, si tu veux. Avec grand plaisir. Et nos conjointes, puis ils pourraient eux-mêmes répondre aux questions. Ça serait Ils tellement sont comme, riche. c'est de la merde, notre relation. On aurait leur vrai... Mais d'avoir les perceptions Oui, on des aurait deux la vraie perception de eux, comment ils ont vu ça, puis au début, c'est quoi la... Tu sais, pas de cachette, là. C'est quoi vraiment qu'ils se sont dit dans leur tête, là? Est-ce que, admettons... je pensais être gêné en public avec lui ou de quoi de même, ou juste, tu sais, la vraie, on veut vraiment la vraie réponse. Dire les vraies affaires. Exact. On va appeler ça, j'ai un petit quelque chose, on se dit les vraies affaires. On dit les vraies affaires. Ça. Fait que non, ça serait génial. Ouais, vraiment. Mais non, ça me ferait vraiment plaisir d'être avec vous autres encore. Puis, ben mon Dieu, ça m'amène à une dernière question parce que je me dis... ouais, c'est ça, on a encore un peu de temps. Puis je me dis que c'est quand même des choses... Tu sais, c'est Puis on s'en est parlé avant, fait que je sais que vous êtes à l'aise, mais au niveau des relations sexuelles, est-ce que vous avez eu des préoccupations? Est-ce que vous avez des tics pendant les relations? Tu sais, il y a des gens qui vont se poser la question, puis est-ce que ça a affecté votre vie sexuelle, vous diriez? Moi, 0 pin-bar. Ça m'a pas affecté, 0 pin-bar. Non. Puis pour répondre à ta question, si j'en ai pendant... C'est vraiment la question qu'on se fait demander souvent. Sérieux, je suis vraiment contente qu'on pendant, non, pas pendant. Okay. Peut-être entre les positions, un petit tic de tête. Un petit tic de tête. Mais rien de trop malaisant, là, pour pas qu'elles veulent me revoir, mettons, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ma réponse sans tabou, voilà. Magnifique. J'adore ça. Mais moi, j'en ai pas de ce que je pense. Ce que tu penses, en tout cas. On va le savoir au prochain épisode. Parce que nous, on change pas de position. Mais non, je vois, j'en ai pas. Mais ça me fait quand même réfléchir à avant que j'ai mon chum. Ouais. Tu sais, j'avais des petites amourettes, on va dire. Bon, pas des amourettes. Des fois salut, mais je voulais tellement pas non plus qu'eux le sachent. Tu sais, comme si on parle d'une relation vraiment très court terme, je voulais pas qu'eux le sachent. Excusez. Mon chum, par exemple, long terme, tu sais, je voulais qu'il le sache. Là, mais pour camoufler, genre, je me rappelle que je me disais tellement que je voulais pas qu'il en aille, que des fois, je me retenais pendant. Mais aujourd'hui, avec mon chum, jamais je me retiens parce que j'y pense pas. Là, je m'en fous au pire s'il y en a, tu sais. Mais quand on a la préoccupation de ne pas vouloir en faire, je pense que là, je me souviens que peut-être qu'en changement de position là, aussi, là, ça ouais. Mais ça affectait quand même un peu ça affectait à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est comme, tu sais, je pense que c'est peut-être aussi une question de chez les filles, là, je sais pas, là, mais comme je disais au début, moi, j'ai l'impression de me trouver tellement laide quand je fais des tics que... Tu veux être un peu séduisante aussi, là. Tu as un rapport sexuel, tu veux pas avoir l'air d'un gros laidron, là. Tu sais, la préoccupation de peut-être rendre ça
Ouais, ben, tu sais, comme d'enlever la magie. Ok, Genre, je pense ouais. que c'est ça. J'avais pas envie d'enlever la magie en étant comme. Ouais. Fait que t'avais la préoccupation même quand même. Non, mais j'avoue que ça Tu pourrait. sais, je voulais pas casser ça, genre. Fait qu'on dirait que. Je pense que c'est. Je sais pas où je vais en aller avec ça. Ben, je pense que c'est cette préoccupation-là C'est que cette t'avais quand même C'est ça, j'avais. Ouais. pendant. Puis Mais moi, cette question-là, je l'ai posée à plusieurs personnes qui ont le syndrome. OK. Puis honnêtement, la réponse c'est, je sais pas si c'est parce qu'ils sont gênés de dire la vérité, ça se pourrait, Ça se peut. peut biaiser, mais la réponse c'est non là. Tu sais moi en tout cas de ce que les gens me disent, là, c'est qu'ils n'ont pas de tic en faisant les relations sexuelles. Donc tant mieux, on va dire. Ben, tant mieux, pas à On va peu près, dire ben oui. Tant mieux pour l'autre. Parce que... Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que ça pourrait être. J'avoue que ça scrooge. Ça Ouais, ça c'est- craque, ouch, podcast, excusez! J'avoue que ça pourrait être gênant, puis c'est ça. Mais. tu sais. Ben, j'avais une dernière question, je Vas-y. pense, pour terminer tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire aux jeunes qui ont le syndrome, tu sais, qui débutent une relation amoureuse, puis qui ont des appréhensions, tu sais, des inquiétudes vis-à-vis de leur relation amoureuse? Moi, je dirais soyez authentique. Ouais. Restez vous-même, ça va tellement faciliter les choses. Si la personne ne te veut pas comme que tu es vraiment, ailleurs, tu sais, Ouais. va boire ailleurs. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est ça. Ben moi, je pense que. Ben, Elle se mérite pas rendu là. c'est ça que je me suis dit, tu sais, puis c'est de même que j'ai toujours fonctionné, puis Ben oui. ça m'a apporté que du bon. Toi? Moi, j'ai envie de dire, mais c'est très beau ce que tu as dit, David. Ouais. J'ai envie de dire, dis-le, parce que sinon t'as chaud. Puis c'est pas le fun parce Regarde qu'il pas le mur, pardon. C'est ça. Puis sinon, tu Puis regardes là, il un pense mur. que t'as Fait froid, puis là, il t'apporte des couvertures, puis ouais. Non, mais mettons, pour être honnête, si tu débutes une relation amoureuse C'est et bon. que tu as le syndrome de la tourette, tu te fais juste plus de mal à toi-même de pas Ouais. le mentionner, tu sais. Fait que l'authenticité, c'est important, puis, tu sais, ayez pas peur, puis je pense que c'est de s'écouter aussi beaucoup là-dedans. T'es pas bien avec une personne, t'es pas à l'aise, ben, comme tu dis... Communique. Ouais. La communication, genre, parle-y de ce que t'aimes moins, puis lui, en même temps, peut-être en retour, si tu en parles, peut-être qu'il va aborder le aussi- sujet. Ça, Ouais. moins Ouais. gêné d'aborder le sujet. Tu sais, la communication, là, c'est Ben oui. autant avec tes amis qu'avec Mais hein, Comme quoi, c'est comme toutes les relations amoureuses de Exact. tout le monde, tu Tu sais, sais. c'est pas juste ce C'est syndrome. tellement bénéfique Ouais, à être, c'est- à être authentique, puis au final, la communication, on le sait, hein, c'est la clé. Mais je C'est voulais la comme clé. rajouter, Ouais. je pense, le fait que le partenaire aussi, je pense que c'est correct aussi s'il se sent pas bien, mettons. Ça se Ben peut. oui. Tu sais, dans le sens que, oui, toi, là, comme, sois à l'aise et tout, mais ça aussi à l'écoute du fait que si lui, c'est comme, hey, en public, je sais pas comment je me sens, mais d'en parler là, le plus possible, je dis pas que c'est comme mauvais de penser de même ou je bon, mais tu sais, de s'écouter comme comment toi tu vis ça avec le fait que j'ai la tourette. C'est important de savoir Son opinion. son tellement. opinion à lui Savoir aussi, son là, ouais. opinion. Ouais, c'est ça. Ouais. D'en discuter, bref. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est Tellement raison. tellement intéressant, mon Dieu. On dirait Mon que Dieu, il faut j'ai qu'on- l'impression que ça Ça l'a a tellement passé- passé vite. Ça a passé Ben oui. tellement Ouais. vite, là. C'est Honnêtement, là. hallucinant. Je suis impressionné. Merci Marc-André. Fait Ça a que, été vraiment un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Puis je fais écho à ce que vous me disiez tantôt. Ça me ferait plaisir d'être avec vous Hey. pour un deuxième épisode avec vos conjointes puis qu'on Clairement. parle des vraies affaires. Wow. ben oui, certain, on va faire Ouais. ça, puis on vous laisse, j'allais dire en commentaire, mais en description, on laisse tous les sites aussi de le top, les pages, la page Génial. Instagram. Dès qu'elle est ouverte, tu nous le dis. Je vous envoie ça avec Oui, grand on va plaisir. la mettre aussi. Ouais. Fait que n'hésitez pas aussi si vous faites partie des gens qui peuvent contribuer à ta recherche, allez ça- vous inscrire. Exact. 16-20 ans, syndrome de Gilles de la Tourette Ouais. diagnostiqué, puis avoir été dans une relation amoureuse durant la dernière année ou l'être présentement. Pas C'est compliqué? génial. C'est Pas nice. compliqué, puis en plus, vous courez la chance de pouvoir avoir une carte cadeau. Fait que ça, c'est Ouais, madame. cool. Fait que nous, on se revoit pour un autre épisode de J'ai un petit quelque chose. Merci encore, Marc-André. Merci, David. Un grand plaisir. Merci à à vous vous autres. deux. Ah, Ciao. mon fils bon, OK.